Le grand regret de Pep Guardiola, l'UEFA tacle la FIFA et ce capitaine qui abandonne son équipe, c'est le flash foot du jour. Avant ça, on commence avec le Bayern Munich et Harry Kane qui entre seul dans l'histoire. Lors de la finale de la Coupe d'Allemagne, il a inscrit les 3 buts de la rencontre et devient seulement le 4e joueur de l'histoire à réussir un triplé dans cette finale après Siller, Gerd Müller et Robert Lewandowski. Mais Kane est allé encore plus loin avec un Lupenreiner hat-trick, 3 buts consécutifs sans qu'aucun autre joueur ne marque entre-temps. Seul Siller en 1963 et lui ont réussi cet exploit. Mais ces 3 buts ont été inscrits uniquement en une mi-temps, ce qui fait d'Harry Kane le seul joueur de l'histoire du football allemand à réaliser un tel exploit en finale. Une performance qui vient couronner une saison totalement folle avec 61 buts toutes compétitions confondues. Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta affiche sa confiance avant le PSG. Il a envoyé un message ambitieux à son groupe. L'entraîneur espagnol estime que son équipe doit maintenant franchir une nouvelle étape. Il a déclaré « Vu notre parcours en Ligue des Champions cette saison, nous devons être très confiants et croire en nos chances de gagner la finale. Les Gunners restent sur une série de 14 matchs sans défaite en C1. Arteta considère son équipe prête pour ce grand rendez-vous européen et rêve désormais d'un doublé historique championnat-Ligue des Champions. À Lyon, Paulo Fonseca s'est montré très élogieux envers Hendrick. Il a eu un impact important avec 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Lors de son prêt, l'entraîneur portugais a déclaré « Ces statistiques sont incroyables en si peu de temps ». Fonseca insiste aussi sur l'adaptation rapide du joueur à un nouveau championnat, une nouvelle ville et un football différent. Il estime qu'Hendrick a énormément progressé physiquement, tactiquement et dans le jeu collectif. Le coach lyonnais a même jugé inévitable sa présence avec le Brésil pour la Coupe du Monde 2026. L'OL gardera un excellent souvenir du passage du jeune prodige. À Tottenham, le capitaine Romero déclenche une polémique. Alors que les Spurs jouent leur maintien, le défenseur argentin a choisi d'assister en parallèle à la finale des barrages argentins entre Belgrano et River Plate. Le capitaine londonien a lui-même partagé des photos de son voyage en Argentine sur les réseaux sociaux. Cette décision a provoqué la colère des supporters de Tottenham. Face aux critiques, Roberto De Zerbi a tenté de calmer la situation en expliquant que Romero souhaitait initialement rester avec le groupe malgré sa blessure. Les supporters reprochent surtout le mauvais timing de ce déplacement, estimant qu'un capitaine doit être présent surtout lors d'un match si important. À Manchester City, Pep Guardiola dévoile son grand regret. L'entraîneur espagnol estime ne pas avoir été assez juste avec certains joueurs, notamment Joe Hart. Il y a un grand regret que je porte en moi depuis des années, ne pas avoir donné à Joe Hart l'opportunité de prouver son talent. Le gardien anglais avait été écarté dès l'arrivée de Guardiola en 2016 avant de quitter définitivement le club en 2018. Le technicien catalan revient rarement publiquement sur ses regrets dans la gestion. Cette confession montre l'importance que garde encore ce dossier dans son esprit. Et Coupe du Monde 2026, Ceferin critique durement le prix des billets. Le président de l'UEFA a vivement attaqué la politique tarifaire de la FIFA pour la Coupe du Monde. Le dirigeant slovène estime que les prix pratiqués excluent progressivement les vrais supporters des stades. Si un ticket pour la finale coûte 7 500 $, sans compter les billets d'avion et l'hôtel, peu de vrais supporters passionnés pourront se le permettre. Ceferin défend une approche plus accessible pour préserver l'ambiance populaire du football. Il estime que les revenus peuvent être augmentés autrement, notamment via les loges VIP. L'UEFA affirme d'ailleurs vouloir maintenir des prix plus raisonnables pour le prochain Euro. Merci d'avoir suivi Flash Foot, bon dimanche et je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.